Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ce webinaire autour des plans de sobriété. Nous allons attendre quelques minutes avant de démarrer afin que tout le monde puisse se connecter à temps. Donc on va commencer plutôt d'ici 5 minutes.
Il est 9h05, donc je vous propose donc de démarrer ce webinaire. Donc pour rappel, aujourd'hui, nous allons traiter donc, les plans de sobriété, comment préparer l'hiver 2024. Donc nous allons passer 45 minutes de présentation et dédier 15 minutes. N'hésitez pas à les poser au fur et à mesure et nous allons pouvoir y répondre à la fin de cette présentation. Donc, Caroline Galetto, je suis responsable commerciale chez Sobre Énergie et aujourd'hui, je suis accompagnée de mon collègue Louis, que je laisse se présenter. Alors, Louis Nzalabaka, bonjour à tous, Energy Manager chez Sobre Énergie, donc spécialiste de l'énergétique du bâtiment et de tous les sujets qui y sont liés. Donc, ce webinaire va s'organiser en 3 parties principales. Tout d'abord, on va présenter notre structure Sobre Énergie, pour ceux qui sont présents qui ne nous connaissent pas encore. Ensuite, on va pouvoir rappeler le contexte énergétique dans lequel nous sommes en cette année 2023, avec les différents enjeux qu'on va pouvoir avoir cette année et dans les prochaines années. Et finalement, on va détailler à quel point il est important d'établir une stratégie dans le cadre d'un plan de sobriété et des différentes étapes que nous, on préconise de mettre en place chez Sobre Énergie dans le cadre de ce plan de sobriété pour atteindre des objectifs qui sont pertinents. Et comme l'a dit Caroline, à la fin de cette présentation, on aura un temps d'échange sur lequel on va pouvoir répondre à vos questions et échanger. Donc tout d'abord, Sobre Énergie, qui nous sommes? Nous sommes donc une filiale de la Banque des Territoires du groupe La Poste et d'Egis. Et notre ADN, notre mission est d'accompagner les entreprises et les collectivités dans la réduction des kilowattheures. Donc pour ce faire, on va allier ce qu'on appelle les 3 indissociables, les bâtiments, bien entendu, la data ou les data qui les régissent, donc essentiellement des données de consommation, des données d'équipement, etc. Et les hommes et les femmes qui régissent ces bâtiments pour atteindre cette sobriété énergétique et cette transition énergétique. Quelques chiffres clés. Aujourd'hui, nous accompagnons plus de 15 000 bâtiments à travers la France. Donc, ça nous donne une réelle expertise sur le sujet et plus de 600 000 factures analysées à travers, pareil, donc, ce parc immobilier. Donc, nous accompagnons des clients de toutes sortes, dans le privé, dans le public. Dans le privé, comme vous pouvez voir, avec des secteurs assez variés, avec des enjeux à chaque fois différents. Et dans le public, de la même manière, des entités de taille et avec enjeux différents, donc à plusieurs niveaux, donc départementaux, villes, agglomérations, universités, CCI, etc., etc. Avant de démarrer dans le vif du sujet, on a un petit sondage que l'on souhaitait lancer pour un peu connaître la maturité du public sur le sujet des plans de sobriété. Donc, je laisse notre régisseuse Nathalie lancer ce sondage. Alors effectivement, ce matin, on a un public. Donc la question étant, avez-vous mis en place un plan de sobriété? 65% du public présent répond que non. 39% oui. Donc on va effectivement, pour les gens qui ne l'ont pas encore fait, on va vous expliquer comment le faire et comment est-ce qu'on peut vous accompagner sur le sujet. Merci beaucoup pour ceux qui ont répondu. Donc 2023, pourquoi passer à l'action? Tout simplement, il y a 3 raisons majeures. Premièrement, donc la conformité réglementaire. Donc vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a pas mal de lois qui régissent aujourd'hui les bâtiments autour donc de la sobriété énergétique. On a notamment le décret tertiaire qui fait beaucoup parler de lui. Donc les fameux plans de sobriété sur lesquels on va revenir un petit peu plus en détail tout à l'heure.
la loi DADU qui objective donc les grandes entreprises à mener des audits énergétiques et le décret BAX pour toute entité publique et privée. L'optimisation financière, donc de la même manière, l'ensemble de nos interlocuteurs, des entités françaises ont vraiment vu donc le prix de leur énergie exploser. Pour l'instant, nous, de notre expérience, on a plus des x3, voire x8 parfois, chez certains de nos clients. Donc, il y a une urgence, on va dire, à aller maîtriser ces coûts. Et dernièrement, la politique RSE qui prend des parts prépondérantes à la fois dans les stratégies d'entreprise et dans les politiques publiques. Et donc, ce besoin d'aller diminuer notre empreinte carbone. Et donc, qui dit réduction des kilowattheures, dit réduction de l'empreinte carbone également. En 2022, donc pour rappel, il y avait un besoin d'atteindre les moins 10% de consommation générale par entité pour pouvoir passer l'hiver du fait des tensions du réseau. Et en fait, aujourd'hui, ce qui se remarque, c'est qu'il y a un vrai besoin, on va dire, de pérenniser cette démarche. Donc, la bonne nouvelle a été que nous avons atteint à l'échelle nationale les objectifs qui étaient fixés notamment par le gouvernement. Donc, moins 10% au niveau des consommations électriques et moins 13% au niveau des consommations de gaz. Donc, ce qui a permis d'éviter d'avoir notamment des coupures. Et donc, le président du directoire de RTE notamment sensibilise en disant que l'ensemble des gestes qui ont été menés par les entités publiques et privées doivent maintenant en fait rentrer dans une démarche, dans les mœurs en fait de sobriété. Donc il faut que ça se pérennise dans le temps et que ce ne soit pas une action temporaire pour pouvoir passer l'hiver. Et d'ailleurs, on remarque que 2023, il va falloir à nouveau se mettre en ordre de marche. Donc, ce plan de sobriété, il s'inscrit dans un calendrier réglementaire qui est assez conséquent, avec plusieurs étapes qui sont importantes dans les 10 prochaines années. Donc, il y a le plan de sobriété gouvernemental qui a été lancé en octobre 2022, donc, qui donnait les objectifs à tous les bâtiments, à tout le parc français, d'atteindre 10% d'économie d'énergie en 2024. Là, du coup, en octobre de cette année, il y aura un premier bilan de ce plan de sobriété qui va être réalisé. On va pouvoir observer si on a pu atteindre 5% d'économie d'énergie sur l'échelle globale sur tous les bâtiments du parc français. Et ça va pouvoir lancer du coup la phase 2 pour essayer d'atteindre 10% d'économie en octobre 2024. Et du coup, pour l'hiver qui va arriver, l'hiver 2023, il y a un risque qui est assez présent de se retrouver dans une situation où on a des coupures d'électricité sur le réseau si des économies de consommation ne sont pas réalisées avec des plans de sobriété. Ensuite, en décembre 2023, il y a la loi DADU, donc avec les audits DADU qui sont des audits réglementaires qui doivent être réalisés pour toutes les grandes entreprises, donc les entreprises de plus de 250 employés, qui devaient livrer des audits énergétiques sur leurs bâtiments pour commencer à mettre en place des actions de réduire les consommations. En décembre 2023, il y a la phase 2 du décret tertiaire qui va se lancer, où à l'échelle des parcs de bâtiments, on va pouvoir commencer à mettre en place des plans d'action, à planifier des audits énergétiques, si ce n'a pas déjà été le cas sur les sites, afin de poursuivre cette phase du décret tertiaire qui a été lancé, d'essayer de réduire la consommation du bâtiment afin d'atteindre l'objectif en 2030. Entre 2025 et 2027, il y a le décret BAX qui va entrer en jeu. Donc, ça, c'est un décret qui va objectiver les entreprises de mettre en place des GTB sur leurs bâtiments à partir d'une certaine consommation. Donc, jusqu'en 2025, ce décret BAX va concerner une certaine partie de bâtiment. Et à partir de 2027, le seuil va être abaissé, c'est-à-dire que plus de bâtiments vont être concernés et plus de bâtiments vont devoir mettre en place des systèmes qui sont automatiques sur leurs bâtiments pour mieux contrôler leurs équipements et pour faire des diminutions de consommation. Ensuite, en 2027, donc le décret tertiaire qui va revenir, où tous les assujettis vont devoir déposer des dossiers techniques de modulation, où en fait, ils vont devoir présenter des études énergétiques sur leur bâtiment
et mettre en place, présenter des programmes d'action pour pouvoir atteindre les différentes échéances. Donc en 2030, ils vont devoir atteindre moins de 40% d'économie d'énergie, ou alors des objectifs en valeur absolue selon la catégorie d'activité dans laquelle ils sont, et également pour atteindre les objectifs plus long terme, du coup en 2040 avec 50% d'économie, en 2060 avec 50% d'économie. Donc on voit que là, dans les 7 prochaines années, il y a de nombreuses échéances qui sont assez importantes, qui sont assez primordiales à prendre en compte, et mettre en place un plan de sobriété dès cet hiver permet justement de pouvoir répondre à ces réglementations et de lancer cette démarche à part entière. Donc, comme Louis le disait, il faut passer l'hiver, mais il faut aussi du coup s'inscrire dans une démarche plus long-termiste du fait de l'ensemble de ces réglementations et des enjeux qui régissent le marché. Donc, il va falloir établir sa stratégie, construire sa stratégie. Chez Sobre, nous avons une démarche, une méthodologie que l'on propose où il faut réfléchir un peu comme dans un entonnoir, où on va vous proposer un ensemble d'outils pour y aller étape par étape et définir un ensemble de priorités et mettre en place des plans d'action pour chacune de ces priorités. Donc, en un premier temps, on va pouvoir vous mettre un outil de monitoring de l'ensemble de vos données énergétiques, de vos factures, de vos données de capteurs, par exemple, pour analyser l'ensemble de votre parc. Donc, imaginons, on part d'un parc de 100 bâtiments. Ensuite, l'outil va vous permettre, encore une fois, soit en autonomie ou alors avec l'accompagnement de nos energy managers comme Louis, de pouvoir en fait analyser l'ensemble de vos 100 bâtiments et définir des niveaux de priorité. Donc, on peut imaginer, par exemple, 3 niveaux de priorité. Pour les priorités numéro 1, on va pouvoir, par exemple, mener des audits, soit dits d'exploitation, soit immobilier. Alors, peut-être que pour les bâtiments les plus urgents pour passer l'hiver, on va réfléchir plutôt d'un point de vue exploitation, donc des audits qui vont se focaliser sur les usages, les réglages, les comportements, pour aller chercher des économies d'énergie rapides. Et ou des audits immobiliers qui, eux, donc la partie immobilière va plutôt traiter l'ensemble du bâtiment, donc la performance énergétique du bâtiment. Et donc là, on va inclure également dans ces audits tout ce qui va toucher à l'isolation, à la toiture, aux fenêtres, donc vraiment la coque bâtimentaire. Et donc là, naturellement, on va se réduire sur une partie un peu plus faible, un peu plus précise, un périmètre plus précis de bâtiments audités. Et peut-être pour les priorités 2 et les priorités 3, on va mener d'autres actions comme des revues énergétiques qui vont là être des analyses un peu plus poussées malgré tout, mais des analyses au niveau donc des consommations ou des analyses de factures, etc., etc. Il y a plusieurs choses qu'on peut imaginer en fonction des niveaux de priorité. Ensuite, il va falloir se mettre en action. Donc, peut-être qu'on va concentrer les actions sur 10 bâtiments parce que ce sont les bâtiments les plus prioritaires où il faut investir le plus d'argent. Et donc là, il va falloir rentrer dans une démarche de management énergétique et d'engagement de l'ensemble des collaborateurs, que ce soit des équipes techniques ou des occupants, dans cette démarche-là. Et donc là, de la même manière, on va l'expliquer, on va le détailler un petit peu tout à l'heure, vous mettre à disposition des outils pour vous mettre en ordre de marche et en action. Et derrière, bien entendu, il va falloir mesurer les résultats de ces actions, de ce management énergétique. Et donc, l'ensemble de nos outils, donc notamment Datamark, va permettre en fait de mesurer à la fois l'impact des actions sur vos consommations, mais aussi de mesurer la mobilisation de vos équipes. Et donc, pour résumer, notre outil, donc Datamark, qui est un outil, une plateforme de management énergétique, va vous permettre de, on va dire, 4 fonctionnalités majeures. Premièrement, monitorer l'ensemble de vos données énergétiques. Deuxièmement, digitaliser vos audits et vos études pour pouvoir, en fait, construire vos plans pluriannuels d'investissement. Rentrer dans une démarche de management énergétique avec la mise en place des actions et la coordination de l'ensemble des actions sur votre parc. Et derrière, pouvoir mesurer la performance de ces actions qui ont été établies.
Et donc, encore une fois, ça peut être utilisé soit en autonomie, soit adossé par nos experts, dont des energy managers que nous avons en interne. Donc, dans le cas d'un plan de sobriété, il est important de pouvoir monitorer son parc. Donc, tout ça, c'est possible avec notre plateforme, vraiment dans l'objectif d'avoir une vision claire sur son parc avec tous les éléments qu'on peut récupérer. Donc, il est possible d'avoir un suivi précis des consommations de vos bâtiments. Donc, nous, on va pouvoir collecter avec une périodicité qui est assez courte les données des distributeurs d'énergie comme Enedis et GRDF, également les données des fournisseurs d'énergie, donc par exemple EDF ou Engie, avec les données de facture où on va pouvoir récupérer les coûts et les consommations. Donc, pour réellement avoir des données pour tous les fluides qui sont complètes avec toute la complétude qu'on peut avoir en récupérant avec différentes sources de données. Donc, on va pouvoir également échantillonner les bâtiments. Donc, ça, c'est possible avec notre Pareto, qui en fait permet d'identifier les sites qui sont les plus consommateurs, donc sur la consommation brute, également les sites qui sont les plus énergivores, c'est-à-dire en prenant en compte leur surface également. Donc ça va pouvoir permettre d'identifier les sites qui sont le plus en dérive sur leur comportement et pouvoir mettre en place, voilà, identifier que tel site a besoin d'un plan d'action plus rapidement que d'autres, même s'il ne consomme pas forcément plus qu'un autre site, par exemple. Et en plus de ça, on va pouvoir déployer dans les sites des capteurs d'ambiance. Donc, des capteurs, c'est des équipements qui permettent de relever la température, la luminosité, la présence et l'humidité. Donc, en fait, l'objectif, c'est d'avoir de la donnée supplémentaire, en plus des consommations, pour réellement avoir une vision sur l'identité de votre bâtiment, réellement voir ce qui peut être ressenti par les occupants. Et ça permet d'identifier également des dérives qui peuvent être sur les sites qu'on ne peut pas identifier directement si on regarde que les consommations. Par exemple, si on a un bâtiment qui a une consommation qui est moyenne, mais qu'on déploie des capteurs d'ambiance et qu'on voit qu'il y a des températures qui sont très élevées, des températures qui peuvent atteindre les 23-24 degrés, on va pouvoir identifier une action simple qui va permettre d'atteindre des gains rapides, donc juste pour cet hiver, et qui permet de faire des économies sans mettre en place de grands travaux, par exemple. Donc, ce suivi des consommations, il est possible, comme on peut le voir sur les graphiques, avec tous les fluides. Donc, on va pouvoir comparer les données d'électricité, de gaz, etc. Comparer les années entre elles, comparer les mois entre eux. C'est possible également d'avoir un zoom qui est possible à l'échelle du bâtiment et pas également à l'échelle du parc. Donc, réellement, on va pouvoir avoir une vision qui est complète avec toutes les sources de données. On va également pouvoir comparer les factures entre elles, voir un petit peu si, malgré le fait qu'on ait eu des réductions de consommation, si la dépense énergétique globale a pu augmenter. Donc réellement, on a une complétude, on a une diversité de données qui vont rentrer sur la plateforme et qui vont pouvoir être affichées pour vous permettre de monitorer votre parc de la manière la plus complète possible. Et il y a la possibilité également, donc, comme je l'ai dit, d'identifier sur le Pareto les bâtiments qui sont les plus énergivores. Donc là, on va pouvoir voir la consommation qui est brute. Donc les bâtiments qui se situent le plus à droite sont les bâtiments qui consomment le plus, donc souvent les bâtiments les plus grands avec la plus grande surface. Et si on regarde plus en haut, on a les bâtiments qui consomment le plus par rapport à leur surface. Et donc si on regarde un peu dans le cadran en haut à droite, c'est là qu'on va pouvoir identifier les bâtiments qui sont le plus en dérive, donc qui consomment beaucoup et qui consomment beaucoup pour un bâtiment de cette taille-là. Donc, on va pouvoir identifier ces bâtiments-là, se dire, OK, c'est sur ce bâtiment qu'on va pouvoir mettre en place des actions plus rapidement, c'est sur ce bâtiment qu'on va pouvoir faire des économies d'énergie qui sont assez rapides et donc diminuer la consommation globale de notre parc. Donc, voilà, et donc il y a un dégradé de couleur qui permet d'identifier plus facilement ces bâtiments-là. Donc là, on peut voir les données des capteurs d'ambiance. Donc ici, avec des données de température pour un site qui a été instrumenté avec de nombreux capteurs. Donc là, on peut voir qu'il y a des températures qui sont importantes qui sont relevées sur ce site. Avec des capteurs, on voit des lignes pour des capteurs avec des températures jusqu'à 24, 23 degrés. Donc là, on va identifier rapidement que c'est des températures qui dépassent ce qui est préconisé par le code de l'énergie. Et donc, il y a un potentiel de réduction en mettant des consignes de température qui sont plus faibles. On a un potentiel de réduction sur les consommations qui est assez important. Et donc, de même, sans réaliser des travaux qui sont conséquents.
juste en mettant en place peut-être de la communication, ou en mettant en place de la régulation qui est assez rapide et peu coûteuse, des économies d'énergie et des économies sur les consommations qui sont non négligeables. Effectivement, donc là, on a fait un focus sur donc comment dire, le monitoring de données, la priorisation, on va dire, des bâtiments, affiner du coup la vision de certaines données grâce à des capteurs, notamment sur la partie température, très importante, notamment en hiver. Une fois que l'on a tout ça, on va pouvoir déterminer des bâtiments, on va dire, à enjeu mineur et à enjeu majeur, enfin enjeu énergétique bien entendu, et donc se mettre aussi en action, parce que pour rappel, il faut passer l'hiver, donc avec certaines mesures qu'on a déjà commencé à exploiter, mais il faut que tout cela s'inscrive dans une démarche long-termiste pour répondre à la réglementation et parce que nous ne sommes pas à l'abri que ces plans de sobriété en fait s'enchaînent d'année en année. Donc pour les bâtiments à enjeux énergétiques mineurs, ce qu'on va pouvoir plutôt préconiser sont des revues énergétiques ou des audits d'exploitation, donc qui vont s'orienter plutôt sur les consommations énergétiques, sur les usages, les comportements, les réglages, éventuellement les équipements. Et pour les bâtiments à enjeux énergétiques majeurs, il va falloir s'inscrire dans une démarche, on va dire, un petit peu plus long-termiste, avec des investissements plus importants. Et donc là, un audit énergétique dit immobilier sera de rigueur pour pouvoir détecter les travaux, et là on va se parler de travaux qui vont vous permettre notamment d'atteindre par exemple vos objectifs du décret tertiaire, donc du moins 60%, ne va pas pouvoir se faire uniquement avec des gestes, des éco-gestes ou des actions sur le chauffage. Il va falloir s'impliquer du coup sur le bâti, la performance énergétique du bâtiment. Et donc, chez Sobre, nous avons donc détecté deux leviers d'action. On en a pas mal déjà un petit peu parlé, à la fois l'exploitation et à la fois l'immobilier. Et donc, l'exploitation, pour rappel, investissement faible mais ROI court. Donc, ça va être des actions ou des petits travaux qui vont vous permettre finalement d'actionner les choses rapidement et d'avoir un impact sur vos consommations de manière assez rapide. Donc ça, dans le cas des plans de sobriété, ça va être des actions qui sont assez intéressantes. Et ensuite, il va falloir coupler cette stratégie avec la stratégie immobilière, où là, on va réfléchir un petit peu plus long-termiste, avec des investissements un petit peu plus lourds. Donc, encore une fois, l'isolation, la toiture, les fenêtres, c'est des exemples un peu types, mais pour illustrer les propos. Et donc là, on va être sur des ROI plutôt moyens et longs. Et donc, dans tout ça, il va falloir en fait les impliquer et s'organiser, construire sa stratégie autour de ces deux leviers d'exploitation et immobilier. Voilà, donc pour résumer, la stratégie d'exploitation, donc court-termiste, sans travaux lourds. On peut mener des audits d'exploitation autour des équipements, des états de consommation. Il va falloir dans tous les cas mobiliser ces équipes techniques et les occupants. Un exemple assez flagrant, c'est que si jamais, voilà, pour passer l'hiver, on baisse tous les chauffages à 19 degrés, mais que les occupants ont froid et apportent leur chauffage d'appoint, ce sont des choses que l'on voit assez régulièrement, eh bien, on ne va pas réaliser les économies d'énergie que l'on souhaite. Et donc, la sensibilisation des occupants est très importante pour pouvoir atteindre les objectifs qui sont fixés. Et donc, l'immobilier, voilà, plus long-termiste, des audits dédiés qui complètent votre stratégie, qui vous permettent de chiffrer des travaux et un point assez important, qui permettent aussi de valoriser vos biens. On ne va pas beaucoup en parler lors de ce webinaire, mais c'est un point qui est assez important, c'est que finalement, la performance énergétique de vos bâtiments va participer en fait à la valorisation de vos biens, donc la valeur financière. Et donc, plus on va avancer dans le temps, plus c'est un facteur qui va impacter la valeur de votre bien. Et donc, si vous anticipez une vente ou même une location, ce sont des choses qui seront à prendre en compte
pour être le plus vertueux possible là-dessus. Et enfin, qui dit travaux lourds dit financement. Et donc là, pareil, grâce à nos partenaires, différents partenaires, on peut vous mettre en relation pour notamment des solutions de subvention et des financements du coup pour l'ensemble de vos travaux. Et donc, pour entrer plus dans le détail sur les audits d'exploitation, on va pouvoir faire un diagnostic du site et de ses différents usages et de ses différents postes de consommation. Donc là, si on prend l'exemple du chauffage, on va identifier pendant la visite la production, le moyen de production, la puissance qui est associée, son état, tous les différents éléments qu'on peut récupérer sur cet équipement. On va identifier comment il est distribué sur les terminaux de chauffage. Donc, on va identifier le réseau de distribution, dans quel état il est. On va identifier les différents terminaux, parce qu'il peut y en avoir plusieurs sur site. Et donc, s'il y a une régulation qui est mise en place sur eux, s'il y a une présence de production de chauffage qui est autre que la production centralisée. Donc, on va vraiment faire un bilan de tout ce qu'on peut récupérer sur site pour faire une sorte d'état des lieux et pour, par la suite, donc je te laisse passer à la slide suivante, Caroline. On va pouvoir établir plusieurs niveaux par poste. Donc, identifier si c'est un poste qui est énergivore, c'est-à-dire un poste sur lequel on peut mettre en place des actions pour réaliser des économies. Si c'est un poste qui est juste optimisable avec peut-être juste de la communication qui va pouvoir être mise en place avec les occupants, peut-être quelques petites actions de régulation, ou un poste qu'on considère qui est énergétiquement sobre, c'est-à-dire qu'on considère qu'il n'y a pas d'action à mettre en place, on est déjà sur un bon niveau. Il faut plus se concentrer sur d'autres éléments pour réduire les consommations. Et donc, cette identification des postes dans l'audit d'exploitation, ça va permettre de contribuer à une aide à la décision qui est assez importante. Donc, si vous avez déjà des idées d'actions que vous préconisez de mettre en place, de se dire, OK, donc on considère que ce poste-là, finalement, ce n'est pas le plus important, ce n'est pas celui sur lequel je fais des dérives de consommation. Et donc, ça permet d'aider à se décider vers quelle action se tourner en priorité. Et donc là, on peut voir plus ce qu'on va pouvoir retrouver avec un audit immobilier. Donc un audit immobilier, c'est un audit qui est plus poussé, où là, on va chercher des actions qui sont long terme et pas uniquement court terme. Donc là, les budgets vont être pris en compte pour les actions. Ça va être un travail qui est plus précis sur le bâtiment parce qu'on va réaliser une simulation thermique avec un logiciel qui est spécialisé. Donc, on aura une vision assez claire sur les coûts que vont coûter les actions et sur les gains qui vont être possibles en termes de consommation et les gains qui vont être possibles en termes de coûts sur les diverses actions. Et donc, on va pouvoir calculer des retours sur investissement. Donc, considérer qu'après 8 ans, là, c'est bon, on aura rentabilisé cette action. Et ça permet d'organiser dans le temps et de classer les actions encore plus que sur l'audit d'exploitation selon un ordre de priorité, selon le retour sur investissement. Et on va également proposer différents scénarios d'actions à mettre en place. Donc, avec un scénario qui va être court terme, avec des actions qui vont un peu ressembler à celles de l'audit d'exploitation, mais avec une vision plus claire sur les économies, sur les gains qui vont être engendrés. Un scénario qui va plus être moyen terme, donc d'environ 10 ans, avec un retour sur investissement qui est de 10 ans. Et un scénario qui va être plus long terme, avec des actions qui sont très importantes, qui peuvent être directement sur le bâti, par exemple de mettre en place de l'isolation. Et là, on va pouvoir faire des gains sur les consommations qui sont très importants, mais en termes de coût, on aura un retour sur investissement qui sera beaucoup plus long terme. Donc, ça peut être des actions qui peuvent être mises en place dans le cadre du décret tertiaire, donc pour atteindre les 40% d'économie d'énergie d'ici 2030 ou les échéances qui sont plus lointaines en 2040 et en 2050. Et donc, l'intérêt de cet outil que l'on vous propose grâce à Datamar, c'est que, comme Louis l'a mentionné, à la fin d'un audit, en fait, vous aurez beaucoup d'informations, beaucoup de typologies, on va dire, d'actions, certaines à court terme, moyen, long terme. Peut-être que voilà, vous allez mener plusieurs audits à l'échelle de votre parc. Donc, il va falloir s'organiser finalement dans le temps et planifier l'ensemble de ces actions à l'échelle de votre parc. Peut-être que certains travaux devront être menés sur plusieurs bâtiments. Donc voilà, il faut s'organiser, c'est le terme. Et donc l'intérêt de cet outil, ça va être en fait de vous aider à créer finalement vos plans pluriannuels d'investissement
Et donc, comme vous pouvez le voir, en triant l'ensemble des actions par type de ROI, et lorsque vous cochez des cochers, ça va vous construire vos budgets et vos gains estimés, parce que ce sont des choses que l'on restitue, comme lui l'a très bien dit, dans les audits. Donc, ça va vous permettre de faire des projections sur l'état de votre parc et vous aider en fait à planifier et à décider qu'est-ce que vous mettez en premier comme action et comment est-ce que vous vous organisez dans le temps. Encore une fois, si on se tient aux objectifs du décret tertiaire, on se parle des 30 prochaines années. Et donc, voilà, on ne peut pas tout faire d'un coup de manière frontale. Ça coûte cher et on n'a pas forcément les budgets ni le temps pour tout faire d'un coup. Donc, il faut échelonner. Il faut échelonner dans le temps. Et donc, une fois que l'on a créé nos plans pluriannuels d'investissement, il va falloir eh bien, les mettre en place, tout simplement. Chez Sobre, on vous propose un outil qui s'appelle le module Mes actions au sein de Datamark, donc notre plateforme, qui va vous aider justement à planifier, parce que ce que l'on a remarqué chez l'ensemble de nos clients, c'est que souvent, quand il faut mettre en place des travaux, voilà, les instructions se font par mail ou alors par téléphone et on n'a pas forcément d'endroit, d'outils qui permettent de centraliser l'ensemble de ces informations et derrière de pouvoir en fait suivre l'ensemble des KPIs. Donc l'outil va vous permettre en fait d'assigner une action à un bâtiment, déterminer un référent de site, un référent technique ou un référent de l'opération et y attitrer aussi du coup une date d'échéance de la mise en place de cette action. Le ou la référente va pouvoir en fait avoir accès à cet outil, voir l'ensemble des actions qui lui sont attribuées et donc les mettre en place ou pas, si jamais ce n'est pas possible pour une question technique de temps, de budget, peu importe. Et donc, en refusant, cette personne-là va pouvoir mettre un motif de refus et donc, ça va vous permettre finalement de suivre quelles ont été les actions validées, refusées, en attente. Et donc, finalement, suivre vos KPIs. Donc, l'outil va vous permettre aussi de faciliter le suivi des KPIs. Donc, comme vous pouvez voir ici, il y a 109 actions qui ont été proposées. On voit les taux d'acceptation, donc il y a taux ou un nombre d'actions, on peut voir les deux types de données, le taux d'appropriation, de réalisation, de refus. Et donc, ça permet vraiment de suivre dans le temps. Encore une fois, on se parle parfois de parcs très conséquents, il y a beaucoup d'actions à mettre en place. On estime une moyenne de 10 à 15 actions par audit. Donc, je vous laisse multiplier ça par le nombre de bâtiments que vous avez potentiellement dans votre parc ou à auditer. Donc, on commence à être sur des données assez conséquentes. Donc, il faut vraiment suivre tout ça dans le temps. Les audits, ce sont des études qui restent assez coûteuses. Vous mettez en place des budgets pour des travaux qui sont encore plus coûteux. Donc, il faut s'assurer que tout soit réalisé dans les temps, dans les clous, pour aller chercher ces économies d'énergie pour être le plus rentable possible. Donc, c'est vraiment des outils, on va dire, qui vous facilitent à la fois la coordination et le suivi de la mise en place de ces plans d'action. Une plateforme reste un outil digital qu'il faut s'approprier. C'est comme un abonnement à la salle de sport. Si on n'y va pas, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, il va falloir mobiliser l'ensemble des équipes autour de cette plateforme, autour de ce sujet de la sobriété énergétique. Et donc, ça mobilise des équipes et des populations qui sont assez différentes et qui ont des enjeux différents. Donc, ça peut être la communauté des agents techniques, les occupants des bâtiments, la communauté des managériales et le département RH et communication pour aller engager tout le monde autour de cette sobriété énergétique. Et donc, qui dit des populations différentes, dit il va falloir s'organiser, se mobiliser. Donc, on est persuadé qu'il y a un gros travail de structuration en interne qui peut se faire autour de cette plateforme parce que finalement, c'est un outil qui peut être partagé et qui peut être commun parmi un certain nombre de personnes, de référents. Et donc, il va falloir, voilà, pour chaque action, pour chaque bâtiment, selon comment vous souhaitez vous organiser,
définir un référent projet, assigner des rôles, et derrière, mettre en place des comités de pilotage pour suivre du coup la mise en place et la réalisation de ces actions et bien entendu la mesure derrière de la performance de ces actions. Et donc vraiment, la plateforme Datamark est un outil qui a fait ses preuves dans de nombreuses entités publiques et privées pour assurer justement cette coordination pour les différentes équipes et faciliter le suivi du coup de ces indicateurs. On peut également vous mettre à disposition un certain nombre, enfin, vous nourrir avec un ensemble d'articles autour de réglementation, de nouveautés sur le marché, notamment de l'énergie. Et donc, bien entendu, ah pardon, oui, c'est à toi. Donc, on peut faire des mesures sur la performance et sur le plan de sobriété qui a été mis en place. Donc, avec ça, on a les graphiques et les tableaux qu'on a pu présenter précédemment. On va pouvoir comparer les années entre elles et les mois entre eux. Donc, on va pouvoir, par exemple, comparer l'hiver 2023 par rapport à l'hiver 2022 et identifier si on a pu atteindre des réductions et des économies sur les consommations selon les différents fluides, donc pour réaliser un vrai bilan qui est complet sur le plan de sobriété. Il est également possible de comparer différentes périodes entre elles. Donc, par exemple, on peut comparer les premiers mois de l'année 2023, par exemple de janvier à avril, par rapport à la même période en 2022. Donc, pouvoir identifier si on est sur une bonne trajectoire là en ce début d'année par rapport à ce qu'on a pu être sur l'année précédente. Donc, tout ça dans l'objectif de faire un bilan de ce plan de sobriété, de pouvoir mesurer son impact, de mesurer si il a un impact qui est réel, qui est conséquent, si les occupants sont bien mobilisés dans ce plan de sobriété. Donc, on peut citer l'exemple d'un client pour lequel on a pu mettre en place et participer à un plan de sobriété à l'hiver 2022 et 2023. Donc, c'est le groupe La Poste, où on a pu monitorer 10 000 bâtiments. Donc, c'est un impact qui est assez important. Et donc, on a pu atteindre des résultats qui sont prometteurs, qui sont intéressants. Donc, 11% de réduction sur les consommations d'électricité et 24% de réduction sur la consommation de gaz. Et donc, pour atteindre ces résultats, ce qui a été mis en place principalement, c'est les capteurs d'ambiance sur de nombreux sites, donc, où les référents, les occupants pouvaient directement avoir une vision sur les températures, sur les dérives qu'il peut y avoir directement sur site, et des audits d'exploitation, donc des audits qui étaient plus focus sur le paramétrage des équipements, sur le remplacement de petits équipements qui ne fonctionnaient plus, sur des maintenances qui devaient être mis en place sur des équipements, et donc sur des petits travaux. Donc, il y a beaucoup de bâtiments, par exemple, qui ont eu du relamping LED, donc c'est-à-dire que des éclairages qui étaient défectueux qui ont été remplacés par des éclairages plus performants, et des remplacements de chaudières fuel qui sont interdites à la vente, par exemple, aujourd'hui, par des pompes à chaleur qui sont, en termes d'énergie, qui sont beaucoup plus performantes et qu'on préconise de mettre en place sur les bâtiments tertiaires, notamment. Et donc, dans le cadre de ce plan de sobriété, La Poste a également participé au concours Cube. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un concours d'économie d'énergie entre les grandes entreprises. Donc, on comparait la consommation, une consommation historique, donc avant la période Covid, à la consommation en 2022. Donc, il y a 17% d'économies d'énergie qui ont été cumulées en moyenne sur les 30 sites du groupe La Poste qui ont participé. Donc, ce sont des bons résultats. Et donc, dans ce cadre de ce concours Cube, il y avait des challenges qui étaient saisonniers, qui étaient mis en place, donc sur différents postes. Donc, ça concernait le chauffage, la sobriété numérique, parce que c'est pas parce qu'on peut faire des économies, pas uniquement sur les équipements, mais également sur la sobriété numérique, donc sur les PC, sur les distributeurs de café, etc. Sur la climatisation et également sur l'éclairage. Donc, on considère qu'on peut réaliser 15% d'économie d'énergie juste avec de la sensibilisation. Et donc, pour ça, on a pu également mettre en place, nous, avec Sobre, donc, la fresque de la sobriété énergétique, qui est un atelier qui a pour objectif d'impliquer, de vulgariser les concepts qui sont liés à l'énergie et d'impliquer toutes les équipes techniques et tous les occupants donc, à la sobriété énergétique et à tous les sujets qui y sont liés.
Et donc, dans le plan de sobriété de la Poste, en plus des différents challenges, etc., il y a des newsletters qui ont pu être envoyés. Donc, pour communiquer à tout le monde, par exemple, de mettre en place un chauffage à 19 degrés, d'appliquer des réduits la nuit, de mettre en place un management énergétique qui est complet, donc avec les équipes techniques, avec les occupants, donc, comme on l'a dit, avec le concours, avec la fresque et avec des challenges. Donc, l'objectif, c'était vraiment d'atteindre des économies en faisant participer tout le monde au projet. Et, voilà. Donc, on a un bilan qui est assez positif sur le concours Cube et sur ce plan de sobriété 2022-2023 avec le groupe La Poste. Il est 45. On a tenu notre promesse de tenir 45 minutes sur la présentation. Et donc maintenant, nous avons 15 minutes que nous pouvons dédier à l'ensemble des questions. Pour rappel, vous avez un onglet questions sur lequel vous pouvez voilà, les noter. Et nous serons ravis d'y répondre. Si jamais vous avez des questions qui vous viennent par la suite, ou si jamais vous souhaitez prendre contact avec nous, je vous laisse donc mes coordonnées et celles de ma collègue Charlotte Leroy. Nous serons ravis donc, de reprendre contact avec vous si nécessaire. Donc, Nathalie, je ne sais pas s'il y a des questions du coup qui sont. Oui, effectivement. On a quelques questions. Alors, première question, est-ce que vous pouvez rappeler chaque loi, décret et les conditions d'assujettissement des entreprises? Effectivement, puisqu'il y a un nombre de salariés, il peut y avoir des seuils euros mètre carré, etc. Merci. Alors, je reviens du coup. Alors, les plans de sobriété, c'est pour tout le monde. C'est une demande du gouvernement pour passer l'hiver, pour rappel du fait des tensions sur le réseau en approvisionnement en énergie, donc électricité et gaz. La loi d'ADU, c'est pour toute grande entreprise de 250 employés ou de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, sur ces grandes entreprises, vous avez pour obligation, c'est une obligation, de mener des audits énergétiques sur 80% de vos factures, donc qui inclut donc, vos consommations d'énergie pour régir vos bâtiments. Ça peut être aussi sur votre flotte de véhicules et sur les process industriels. Donc, c'est des audits qui sont réglementaires et d'ailleurs, donc la loi oblige à publier l'ensemble de ces audits d'ici début décembre de cette année. Donc, si jamais vous ne l'avez pas fait, donc c'est des audits qui doivent être faits tous les 4 ans. Si vous ne les avez pas fait, il faut se mettre en ordre de marche pour pouvoir être conforme à cette réglementation. Voilà. Bon, après, pour l'échantillonnage, de savoir combien de bâtiments il faut auditer, etc., ce sont des calculs qui ne sont pas si simples. Donc, dans ce cas-là, je vous invite peut-être à nous recontacter pour qu'on voit votre cas spécifique ensemble et qu'on puisse vous accompagner dans cette démarche. Le décret tertiaire, donc pour rappel, ça objective l'ensemble des surfaces tertiaires, des bâtiments tertiaires de plus de 1000 m². Alors, ça se compte soit à l'échelle du bâtiment ou à l'échelle de l'unité foncière. Donc, par exemple, si on prend une école, c'est un cas assez type, où sur la même unité foncière, on a une cantine qui fait 200 m², des salles de classe qui font 200 m², un gymnase qui fait 500 m² et 100 m² et 100 m² de bâtiment administratif, peu importe. Le cumul fait 1000 m² et donc l'école est assujettie, même si les bâtiments sont individuellement plus petits que 1000 m². Donc ça, c'est l'assujettissement et donc ça, c'est public ou privé. Il n'y a pas de distinguo. Et donc, une fois que vous êtes assujetti, vous devez réduire vos consommations énergétiques et il y a 2 types d'objectifs, soit en valeur absolue, soit en valeur relative. La valeur absolue, c'est un seuil de consommation par activité. Donc voilà, donc il y a plusieurs, il y a d'ailleurs beaucoup de types d'activités, donc de seuils. Et donc, il faut atteindre X kWh par mètre carré selon votre activité. Ou alors, il y a l'autre
comment dire, l'autre objectif, qui sont les valeurs relatives, donc qui est par rapport à un niveau de consommation de votre bâtiment. Donc, on va prendre une année de référence qui est comprise entre 2010 et 2019. Et par rapport à cette année de référence, qui est généralement la plus énergivore, il faut atteindre moins 40, moins 50, moins 60% d'économie d'énergie. Donc, on a deux types d'objectifs en fonction de votre typologie de bâtiment. Un bâtiment très énergivore va peut-être peiner en fait à atteindre la valeur absolue, donc il va peut-être plutôt prendre la valeur relative. Et à contrario, un bâtiment qui est neuf, théoriquement, il a été construit selon les dernières normes et donc va être très vertueux. Et donc, atteindre moins 40%, bon, on ne va pas forcément y arriver. Et donc, c'est pour ça que la valeur absolue existe en fonction de votre typologie de bâtiment et le côté vertueux de votre bâtiment. Vous avez l'un ou l'autre. Et le décret BACS, pour un peu simplifier, selon votre consommation, votre seuil de consommation de système de chauffage, ventilation et climatisation, il va falloir mettre en place ce qu'on appelle des GTB. Donc, c'est des systèmes qui permettent en fait de contrôler, d'automatiser le contrôle, on va dire, de vos bâtiments sur ces systèmes-là. Et donc, il y a des seuils qui existent, et qui sont abaissés en 2027. Pour préciser sur ces seuils, en 2025, seront concernés les bâtiments qui ont une puissance sur leurs équipements de chauffage, de climatisation, de ventilation de plus de 290 kW. Et ce seuil va être abaissé en 2027 pour tous les bâtiments de plus de 70 kW. Donc, ça va concerner, je pense, la majorité des bâtiments tertiaires non résidentiels, donc qui devront mettre en place des systèmes de GTB sur leurs équipements. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, pardon. Alors effectivement, on a une question sur comment est-ce qu'on pilote les consommations des véhicules électriques dans nos outils de suivi? Alors, ce qu'on Je t'en prie, Caroline. Alors, ce qu'on préconise déjà, c'est de mettre en place un sous-comptage sur les consommations des véhicules électriques. Donc, pour pouvoir identifier la consommation qui est propre au bâtiment et la consommation qui est propre à ces véhicules. Et il y a des actions qui sont spécifiques qui vont être mises en place sur les véhicules électriques. Donc, de les recharger pendant une telle période, les recharger pendant les heures creuses. Par exemple, certains utilisateurs des véhicules électriques pendant l'hiver les préchauffent à partir d'une certaine heure. Donc, on peut mettre en place comme action de les préchauffer seulement plus tard pour réduire les consommations. Donc, il y a plusieurs. Donc, déjà, l'action primordiale, c'est vraiment de sous-compter cette consommation et ensuite de pouvoir mettre en place des actions ou alors de la sensibilisation sur les personnes qui sont amenées à l'utiliser pour essayer d'avoir une empreinte qui est la plus faible avec les véhicules électriques qui sont importants dans l'activité de l'entreprise. Merci Louis. On a une autre question sur l'outil Datamark. Est-ce que Datamark est uniquement pour les bâtiments tertiaires ou aussi les bâtiments industriels? Oui, tout à fait. C'est une bonne question. C'est une bonne question pour les deux. Pour les deux. En fait, pardon, j'ai vu que ma caméra s'est coupée. Pour les deux, Pardon? On t'entend quand même. Ok. Pour les deux, en fait, vous allez pouvoir charger l'ensemble de vos données de consommation, quelle que soit la provenance. En revanche, les procédés industriels, on va dire nos outils sont un petit peu plus adaptés aux tertiaires parce que dans nos audits, par exemple, on ne va pas forcément agir sur les procédés industriels. Mais on peut tout à fait remonter les données, quelles que soient les données de consommation, que ça provienne de procédés industriels ou d'éclairage. Donc, les deux peuvent être remontés. Très bien. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Visiblement, on a répondu à toutes les questions. Super.
En tout cas, n'hésitez vraiment pas. Si jamais vous avez d'autres questions qui vous viennent par la suite, nous restons à votre disposition. Donc, vous avez nos coordonnées. Donc, n'hésitez pas à nous appeler ou nous envoyer un mail. Nous serons ravis de vous répondre ou de vous accompagner si jamais vous avez des besoins d'accompagnement, quels qu'ils soient, sur des outils, sur des outils de management énergétique. Nous sommes à votre disposition. Très bien, merci à tous pour votre présence. On vous donne rendez-vous après le premier pont du mois de mai. Donc, ce sera rendez-vous le 4 mai pour justement, Caroline l'a évoqué durant sa présentation, comment améliorer la valeur de votre parc immobilier. Merci à tous. Merci beaucoup et bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.